Le développement du journal, contrairement à ce qui était prévu, le Premier ministre Jean-Michel Lapin n'a pas transmis jusque vers les 5 heures de l'après-midi ce lundi au Sénat le document de son énoncé de politique générale ni la liste des membres du nouveau cabinet ministériel. La commission sénatoriale chargée d'analyser le dossier du Premier ministre qui devait remettre son rapport aujourd'hui n'attend que ces documents pour finaliser son travail, selon son président Onon-Dieu-Lui. Il faut dire que les bureaux du Sénat et de la Chambre des députés ont été mis à l'écart dans le cadre de la formation du nouveau gouvernement. Les précisions du sénateur Onon-Dieu-Lui au micro de Jean-Louis Fanfan. Le commissaire au travail, ça fait que pour journée aujourd'hui là, le commissaire au sens est presque prêt avec le dossier Premier ministre. Il était seulement pour nous recevoir dossier munitions avec secrétaire d'État et ensuite pour nous travailler sur eux demain mardi avec mercredi. Alors, nous avons écrit Premier ministre pour nous dire que faut qu'il acheminer dossier munitions avec secrétaire d'État par la commission lundi. Eh bien, nous-mêmes nous attendons jusqu'à minuit à ce soir parce que même si nous sommes là-dedans. Et moi, papa me dit aujourd'hui, il dit que un jour ne doit pas être déclaré mauvais avant que le soir ne soit venu. Je m'attends jusqu'à minuit à ce soir. Donc, c'est l'aime à recevoir dossier munitions avec liste. Nous avons dit cabinet, secrétaire d'État, et puis m'a dit donc nous allons recevoir. Mais quand il y a là, nous allons recevoir, on m'attend minuit. Mais si c'est pour le dossier Premier ministre lui-même, ça fait que le commissaire au sens c'est presque fini de travail, donc pas de problème. Et pour nous rédiger le rapport ça et ensuite pour nous remettre le rapport ça, by bio. Nous pas pour nous dire l'instruction est secrète. C'est l'Assemblée qui a confié nous en travail. Nous avons pour nous présenter un rapport by l'Assemblée le jeudi qui sera 9. Et ensuite c'est là ça. Maintenant, je pense que tout le monde va le connaître. Est-ce que pièce sont conformes ou bien pièces sont pas conformes? Alors, on peut comprendre que si nous va recevoir pièce, dossier, ministre ou bien secrétaire d'État qui va faire partie du cabinet, ça prend un petit genre retardé travail commission et là ça peut-être ça va mettre nous dans difficulté ou bien dans petit soulier nous pour nous bailler un rapport lundi et jeudi. Moi pourquoi qu'a dit qu'il y a possibilité pour 9 là pas respecter. Songez bien nous n'attend jusqu'à minuit à ce pour nous dire que nous va recevoir dossier munitions. Mais minuit va arriver. C'est à peine 2 ou 3 heures qu'on y a là. Ça fait que même à minuit, nous allons recevoir pièce et là, ça, nous avons gagné possibilité pour nos jambes de travail. OK? Parce que nous avons des routes de travail dans notre commission. Nous avons gagné possibilité pour nous travailler mardi, mercredi, ensuite, pour nous présenter un rapport jeudi. Le sénateur Naoun Marcellus confirme que son parti Bouclier, allié du pouvoir, a déjà rencontré le président Jovenel Moïse dans le cadre de la formation du nouveau gouvernement. Cependant, Bouclier n'a pas encore donné de consigne de vote à ses élus, indique le sénateur du Nord, soulignant que les discussions se poursuivent au sein du parti en vue d'arrêter une décision. Le sénateur Naoun Marcellus est au micro de Jean-Louis Fanfan. Nous là, nous sommes sénateurs, nous 2 sénateurs de Bouclier, présentés font rencontre avec Bouclier, et que nous avons gardé des possibilités qui gagnent pour permettre que nous adhérions, mais jusqu'à maintenant, et que pour gagner position qu'a fait, c'est discussion dans partie, mais discussion pour arriver dans la limite que nous avons besoin. Ça veut dire ça. Ça veut dire qui ça? Nous sommes partis. Et Bouclier, c'est un allié pouvoir dans le Sénat. Donc, nous avons gardé avec l'autre parti politique qui gagne et que tendance là pour être que nous gardons sans café. Bon, nous partons. Traditionnellement, Bouclier n'a pas besoin de poste dans le président. De fait, nous gagnons. Et de fait, nous pas rien. Bouclier n'a pas besoin de poste dans le président. Et nous sommes pas président libre choix pour être que il choisit mon livre. Donc, nous attendons pour permettre que nous gardions ça qu'a fait et que pour permettre que nous soit nous ben vote nous bien nous pas bailler. Donc je vais parler à la possibilité pour le gouvernement qui condition imposée pour Bouclier ben vote favorable avec le gouvernement ça. Bon Bouclier sont jeunes bâtis qui ont propre aspiration pâle. Donc nous-mêmes nous pas contre
mais n'a regardé avec l'autre sénateur qui faisabilité qui gagne pour que nous bien vote, nous bien nous pas bali. De façon globale, qui chance Jean-Michel Lapin à tout le gouvernement pour passer pour ta ratification dans le Sénat? Je ne peux pas dire que Michel Lapin a chance ou non, parce que je ne sais pas tout ça sénateur pensé. Donc, nous-mêmes, nous sommes partis et que nous avons regardé comment ça va venir pour que nous avancions. L'organisation dénommée Force Opposition Progressiste, proche de l'opposition politique, a lancé ce lundi une opération baptisée Sauver PEP. Les responsables de cette structure entendent aboutir à la destitution du président Jovenel Moïse. Ils ont indiqué que l'organisation n'écarte pas la possibilité d'installer un président parallèle dans le pays, annonçant la reprise de la mobilisation le 18 mai prochain. L'agronome Jean-André Victor et le syndicaliste Josué Mérilien sont deux membres de cette structure. Nous-mêmes, nous cohérents. Si nous disons, nous te président un délai pour l'été fait dialogue là. Délai à passer, nous jouer avec lui. Kounia nous rentrer dans une autre situation, dans l'autre opération. Yo dit c'est manifestation qui fait pays pas marcher. Depuis sous président passé, nous toujours répéter c'est pas vrai. Regardez depuis qu'il n'est pas de manifestation, situation a dégradé puis mal. Pays a loc et ça vous pas comprendre, c'est pas la rue que le pays a. Gouvernement loc tête li. Il ferme un pays et puis loc tête li. Rien pas qu'à marcher. Business pas marcher. Pas d'activité qui a progressé. Good là, l'a déprécié. Et finalement, c'est chaque jour où la misère vient pique. Nous avons besoin de parler d'insécurité, d'environnement qui n'est pas fini. Ça qu'a fait là, c'est inacceptable. Nous accepter. Ça édie nous et ça peut procéder à l'action. Et nous-mêmes, au niveau force progressiste, nous mettons des populations, comprendre qui sont cette population, les âmes comme ça, dans tout cas ces populations, ils vont nous faire un génocide. Donc pour empêcher que le pays continue à plonger, nous ne pouvons pas temps pour les BKP. Les BKP, c'est combien pour procéder les BKP, pour conseiller les BKP, jusqu'à ce que nous jouions sur la chargée. Dans ce sens, nous-mêmes dans le forme là, nous allons parler avec plusieurs organisations qui ont mobilisé pour 18 mai et 18 mai la place sous béton pour nous faire cracher colère nous, pour la population, les BKP, commencer l'homme pour nous arriver, changer ça là et faire que l'équipe qui est là, il n'y a pas de parler national, il y a pénitentiaire national qui joue. Malgré les incertitudes, le parti Rassemblement social-démocrate pour le progrès d'Haïti se prépare à participer au scrutin pour le renouvellement de la Chambre des députés et d'un tiers du Sénat, ainsi que les prochaines municipales et locales. Le président du parti, Jean-Michel Simplice, qui se dit inquiet par rapport à la situation sociopolitique et économique actuelle, invite l'équipe au pouvoir à assumer pleinement ses responsabilités afin d'éviter au pays une aventure politique incertaine. Jean-Michel Simplice a fait ses déclarations à l'occasion de l'inauguration ce lundi des nouveaux locaux du parti à Paco. Nous l'écoutons. Nous avons profité de l'espace ça pour que nous voyions des mots de sympathie à tout le monde qui est victime de l'insécurité galopante qui gagne dans le pays Sahara. Quel que soit dans le quartier que l'Irété, que c'est Cafoufeuille, que c'est Cité Soleil, que c'est La Saline, que c'est dans Matissan, que c'est dans l'autre coin pays, notamment, ça vient dans Thirivière la Tibonite et autres. C'est vrai qu'il y a une série de crimes qui arrivent joindre les médias, mais il y a bon l'autre crime qui a fait dans le quartier populaire, des anonymes qui ont tombé et que ils n'ont pas arrivé dans les médias parce que c'est des anonymes. Donc, tout ça fait que nous comprenons climat insécurité est très compliqué et l'ensemble des problèmes ça a mérité solution très stratégique. Nous profitons de l'occasion tout pour demander au gouvernement de prendre toute disposition pour non seulement l'améliorer conditions vie actuelles
société, mais tout, mettez campé et conseil électoral permanent, que la Constitution dit pour faire élection dans le pays, ça, que depuis la Constitution de 1987, qui pas encore amendée, il y a un article qui te prévoit conseil électoral provisoire, qui était un conseil électoral provisoire circonstanciel. Donc ça fait de 87 à 2019, tout le temps ça a passé pour que jamais un conseil électoral permanent. Nous demandons pouvoir en place ça pour prendre disposition pour appliquer article dans la Constitution qui prévoit non seulement le conseil électoral permanent, mais toute structure que le pays a doit gagner pour bailler la population service qu'elle mérite, notamment le conseil constitutionnel. Donc nous pas qu'à comprendre que le conseil de structure qui prévoit dans la Constitution nous, et puis il ne faut pas jamais mettre en place. Le sénateur Garcia Delva semble n'être pas du tout ébranlé par les critiques acerbes dont il fait l'objet en raison de ses liens avec le puissant chef de gang Arnel Joseph. Il affirme d'ailleurs être disposé à continuer à échanger au téléphone avec le caïd, renvoyant les journalistes qui l'ont interrogé sur le contenu de ses conversations avec le chef de gang à ceux qui en ont fait les révélations. Garcia Delva, qui dit avoir la conscience tranquille, salue par ailleurs le travail de la Commission nationale de désarmement, de démantèlement et de réinsertion qui a déjà rencontré plusieurs chefs de gang. Le sénateur Garcia Delva avec Jean-Louis Fofan. Mais chef Pati, elle m'a poussé à le chef là. Ça arrivé. Bon, moi, je ne fais pas show politique. Je suis show businessman. Je fais toute la vie, je fais show politique. Je suis fait show, mais je ne fais pas show politique. Ça veut dire samedi. Ça veut dire que ces choses sénateurs, il y a fait ou toujours pas la veille, ou toujours Haïti en action? Je ne fais pas show politique. Est-ce que toujours Haïti en action? Je ne fais pas show politique. En attendant, sénateur, ou toujours continuer par la ANEL? Bon, depuis que je suis m'a répondu. Généralement, qu'est-ce que ça nous dit? Oui, on va poser des questions. Ah bon, c'est important. C'est important. Bon, c'est important, les gens qui disent que c'est petit samedi. En tout cas, sénateur, CNDDR lancé une série d'initiatives pour capable comment on a fait monsieur déposer les armes, réinsérer socialement. Récupérer. Comment on a démarché ça surtout Anel. Il rencontre mais tout le monde rencontre. Bon, il faut me dire que je félicite ça parce que moi-même je fais partie artiste pour la paix, Malbel est déjà dans Bagdad, après qui arrivé, m'a parlé de 2005, 2006, m'a dit désolé, m'a dit que je toujours prends plaisir, m'a toujours prend plaisir. Pour que chaque fois je rencontre avec un jeune garçon, elle dit qu'il a des âmes qui font des mal, si que moi-même je parler avec lui pour me faire comprendre que ce n'est pas good ça pour le faire, je toujours faire. Parce que moi-même, tout comme jeune garçon, je suis victime tout, je fais route que je fais, mais puisque je ne fais pas route que je fais, je fais l'autre route. Depuis que j'ai chance pour me parler avec elle, tant que j'aime faire en 2004, j'aime faire en 2005, j'aime toujours faire, si vous me faites en 2022, faire en 2023, 2018, 2019, j'ai toujours fait. Depuis que je suis fait mauvais route, depuis que j'ai chance pour me parler avec elle, je ne sais pas route ça pour faire, mais bon route là, je fais. Ça dit Arnel. Parce que monsieur pose des conditions là pour le déposer ça. Ah, vous faites projet. Ça c'est à moi qui parler, moi-même. Comment comprendre que Arnel des commissions, faire tabalion et outils agricoles pour le travail pour déposer les armes? Comment on a tout ça Arnel fait, ou juste déposer les armes pour ça sans rien encore? Condition pour déposer les armes. Bon, ça c'est monsieur. Ok, Arnel a des armes ou même puisque les... Même il micro. Les retrancher le marchand. Tout ça, il micro. Ok, les retrancher le marchand, commune là, t'as au sorti, qui sont abdi Arnel? Monsieur tourné là, Kali. Abdi Vampé? Dit le bon et tout, dit le bon et tout. Ah, monsieur, la tourné là, Kali, qu'on a demandé, ça m'a dit, monsieur. Moi, je suis en général, je suis depuis 2005, je ne vais pas me les armes. Depuis son examen, je m'a toujours encouragé à déposer les armes. On a soit fait un bagage personnel, soit un bagage personnel. Comment Arnel a déjà déposé les armes? Monsieur, c'est pas moi qui te dis que je ne vais pas l'année, c'est des gens qui te disent que je ne vais pas l'année, qui ça me dit.
L'Association nationale des magistrats haïtiens et l'Association professionnelle des magistrats dénoncent entre autres les mauvaises conditions de travail des magistrats et l'ingérence du pouvoir exécutif dans les affaires internes du pouvoir judiciaire, évoquant notamment la nomination d'un juge à la Cour d'appel de Port-au-Prince sans avis conforme du CSPJ. Ces deux associations de juges accordent une semaine à l'exécutif à partir de ce lundi pour revenir sur cette décision qualifiée d'illégale et pour satisfaire leurs principales revendications, sinon elles menacent d'entrer en grève. Suivez. Le pouvoir exécutif, sans avis, il nomme l'autre magistrat dans tête cour d'appel là pour remplir mission charge de président. Là, nous ne pouvons pas accepter ça au niveau de la magistrature haïtienne. Et nous demandons pour que le CSPJ assume responsabilité. Parce que, en fait, si on accepte que le magistrat allait investir de fonctions, et à ce moment-là, c'est l'effondrement total de la justice en Haïti. Nous ne sommes pas capables d'accepter pour que l'attribution du pouvoir soit l'autre pouvoir qui a exercé. Et nous disons non avec toute forme de marchandage pour le renouvellement mandat magistrat. Si dans une semaine, l'exécutif là, pas renouveler mandat juge que CSPJ voyez avis pour eux. Si dans une semaine, l'exécutif là, pas rentrer nomination illégale, ça le fait pour la présidence de la Cour d'appel de Port-au-Prince. Si dans une semaine, l'exécutif là, pas dit qui ça le fait avec fonds d'investissement pour réparer le tribunal, pour construire de nouveaux tribunaux dans le pays. Nous tous, au niveau de la magistrature, sommes dans l'association professionnelle des magistrats, passer prend ANAMA, passer prend AJUFA et toute l'autre entité et ensemble avec tout magistrat dans le système, nous avons fait un seul bloc pour que nous campions le système, pour que le système n'a pas travaille, en sorte que nous sommes capables de conserver l'acquis démocratique, ça, qui c'est l'indépendance du pouvoir judiciaire. Là. Que si ils n'ont pas dit qui ça a fait dans une semaine pour que ils aient payé arriéré de salaire des commissaires du gouvernement, pour qu'ils dit que y a des commissaires du gouvernement yo carte de débit, pour qu'ils aient un bon de carburant même avec tout notre magistrat. Nous faisons ça tout pour la justice de paix. Donc si dans une semaine, ils n'ont pas dit rien. La 4e édition du Salon de compétences s'est déroulée les 4 et 5 mai derniers autour du thème « Par l'éducation et l'innovation, construisons une société haïtienne inclusive et solidaire », une initiative de Canada Technique en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie haïtiano-canadienne et l'Institut de la formation professionnelle. Cette activité visait à promouvoir les compétences en créant un espace de rencontre permettant aux principaux acteurs de s'informer pour mieux se connaître. Des conférences et des ateliers notamment ont été organisés durant les 2 jours de ce salon. Le temps d'une pause à ce journal, à notre